Michel Rocard donnera son nom au futur lycée polyvalent de Pointe-Boute. Le président de la province Nord l'a indiqué ce matin, il le proposera prochainement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est totalement justifié puisque Michel Rocard est un ancien ministre de l'Agriculture, c'était primitivement un lycée agricole et chacun connaît le rôle qu'il a joué dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie et son engagement sur le rééquilibrage, ce lycée étant d'ailleurs un des outils du rééquilibrage. Cette visite a débuté à 13h30. Le Haut-Serre a tout d'abord pris connaissance de l'avancement des différents chantiers d'agrandissement. Il se développe en 3 tranches. Une première a été livrée avec le réfectoire et un bâtiment d'internat. La seconde tranche sera livrée en 2017 avec le deuxième bâtiment d'internat et la dernière en début 2018. C'est le plus gros chantier avec celui du lycée du Mont-d'Or que l'État conduit en Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle. On dépense 300 millions CFP par mois à l'heure actuelle sur ces 2 chantiers, ce qui est aussi une forme de soutien à l'économie. Le coût total de l'investissement s'élève à 5 milliards 400 millions de francs CFP. Visage habité. Visage où l'on retrouve l'enfant. Visage où s'esquisse un sourire. Non, c'est pour vous dire que là, il y a tous les visages, tous les visages. Tout le monde n'est pas triste là-bas. Il y a des gens qui rigolent, c'est évident. Mais quand même, il y a quand même une tonalité particulière, quoi. Les gens qui sont là voudraient être ailleurs, ça c'est clair. Et le but du Camp Est, c'est de sortir justement. C'était un petit peu un défi pour moi parce que intéresser des jeunes dans un domaine qui est si douloureux, eh bien c'est évident que c'est pas gagné. Des regrets et des remords. Vous savez ce que ça veut dire, remords, c'est mordre à nouveau. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça prouve qu'il y a vraiment des gens qui pensent que même si tu as fait un crime vraiment pas bien, tu es toujours humain. Et je pense que ça peut toujours apporter quelque chose de penser d'une autre façon, d'avoir un autre point de vue un peu plus extérieur et beaucoup plus humaniste. Ça donne de l'espoir. Isaac, habitant de la tribu de Wango, située en pleine chaîne de la commune de Vok, vit depuis 35 ans avec des panneaux photovoltaïques. Grâce à cette installation, il peut faire fonctionner 6 néants et un appareil électroménager pour une facture de 3 065 francs par mois. Depuis peu, Enercal propose aux habitants une nouvelle formule. Et ce qu'on nous propose actuellement, c'est d'avoir, au lieu d'avoir plus de panneaux, je ne sais pas, mais de payer une somme de 5 000 francs, parce qu'ils vont augmenter la puissance de l'énergie, quoi. Et puis on peut avoir plus de néons, et puis même les machines à laver, tout ça. Ce qui nous avantage, quoi, pour tous les besoins, quoi. Mais à un prix de 5 000 francs forfaitaires, quoi. Et c'est pourquoi on dit que ça nous avantage, parce que c'est au niveau des revenus, quoi. Mais seulement au niveau des besoins, on sait qu'il y a toujours un problème. Le problème majeur pour Isaac et les habitants de Wango, c'est l'eau. Ben là, avec les panneaux solaires qu'il y a là, ben, quand ils sont en marche, ben, ils aspirent l'eau ici. Là. Sans les panneaux solaires ou sans l'énergie filaire, mais ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui à Wango, la distribution d'eau dépend de la météo. Aussi, Isaac pense que le raccordement au réseau électrique reste une option à considérer. Voilà, nous sommes ici au cœur d'un secteur d'hospitalisation. Donc c'est là qu'on va trouver l'ensemble des chambres dans lesquelles seront hospitalisés les patients. Et donc ici, nous avons déjà une chambre qui sera une chambre
type du futur hôpital. 80% des chambres seront des chambres individuelles, ce qui est un grand changement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous sommes ici dans une salle de déstockage, qui est l'endroit des services des urgences où les patients dont le pronostic vital est engagé vont être pris en charge par l'ensemble des équipes médicales. Nous nous trouvons maintenant sur l'Élie Station, donc qui est le lieu sur lequel viendront se poser les hélicoptères de secours qui amènent les patients les plus urgents. Nous sommes situés juste au-dessus de l'entrée des urgences et donc on pourra accéder par cette passerelle directement au cœur de l'hôpital et descendre en particulier vers les salles de déstockage qu'on a vues tout à l'heure. Ici, nous sommes dans la salle de réveil du bloc opératoire. Donc c'est l'endroit où les patients, après l'intervention, seront placés pour être mis sous surveillance post-opératoire et pour gérer la phase de réveil. On voit en action les systèmes de transport automatique qui vont relier le logipôle à l'ensemble des services. Donc ces chariots, comme on va le voir tout à l'heure, là, vont prendre des chariots logipôles, les amener jusqu'ici, les déposer et gérer également le flux de retour vers le pôle logistique en prenant des chariots, reprenant ces monts de charge automatiques qui leur sont bien sûr dédiés et retourneront au logipôle. On a ainsi un balai qui va durer tout au long de la journée. On a plus de 750, je crois, courses qui seront réalisées dans la journée comme ça. On va vous présenter le langage des signes, on en fait. À partir de cette année, ce sera une option au bac. Bonjour, ça va? Et vous devez Oui. prendre oui, Ça. voilà, oui. C'est Pour répondre, tu dis oui. oui, Et toi, tu désignes la personne. toi. Si c'est non, comme ça. Non ou non. Non, voilà. Ok. Non. Donc A, B, C, E, F, G, H, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, pardon, U, D, W, X, Y et Z. ah oui, la syntaxe. Ah, la oui. syntaxe. Ok. On dit pas je vais à la montagne demain. Enfin, demain je vais à la montagne. On dit Demain, montagne, moi, aller. Ça sera ça. voilà. Donc les phrases, il faut les refaire et tout. Mm. La syntaxe C'est bien différent du C'est français. comme, Ah, voilà. anglais, quand on a un exemple facile à apprendre. Par exemple, je veux des frites. Street. Moi, Moi, je je veux. c'est une langue. Oui, voilà, c'est ça. Tu mets le C calédonien Oui, tu mets sur ton point. et pourquoi tu tapes là? Comme ça. Non, c'est comme ça. Ah, c'est celui-là qui me descend. Oui, Un calédonien. un kanak, c'est le K, il faut faire ça. Oui, Le K. oui K. Comme ça. Oh la vache, il faut avoir une bonne souplesse. Calédonien. Et ça, c'est pour les Kanak, maquillages, au kanak, oui, voilà, c'est ça. C'est une représentation. Calédonien. Ah, ok. Ouais, c'est un C en fait. Et tu mets où? Un calédonien. Ah. Comment tu fais bon? Mais il y a différentes façons de faire. Voilà. Voilà, un beau à la perfection comme ça. Vous l'avez pas entendu? Nous sommes sur le domaine de Deva. C'est ici que devait se dérouler la 3e édition des couleurs de Deva. Une zone déserte et des chapiteaux pliés et rangés dans les camions démontrent que l'événement est annulé. Plus de 7000 visiteurs étaient attendus pour une fête qui a pour vocation de rassembler toutes les communautés du pays. Les festivités devaient regrouper plus de 40 artistes durant le week-end. Les couleurs de Deva n'auront pas lieu jusqu'à nouvel ordre. Pendant que les camions déménagent, à quelques mètres du site, à la maison de Deva, les coutumiers et membres du GDPL Moyara discutent du blocage qu'ils prévoient de faire demain à la rentrée du domaine de Deva. Il n'y a pas moyen de rentrer là-bas par là-bas, là. Par l'autre bout là-bas. C'est les mecs qui rentrent comme ça, tu vois.
C'est parce qu'une fois qu'on a mis le bras, c'est chiant quand même de lever à chaque fois puis faire rentrer des bonhommes. Hein? Il vaut mieux que orienter les voitures par là-bas, les mecs qui rentrent, et puis là sur la plaine, les mecs qui gardent la bagnole là. Quoi, on bloque là ici demain, c'est pour marquer, pour dire qu'ici on repositionne le lien à la terre. On repositionne le lien à la terre, qu'il y a un peuple ici, et puis que le peuple là, c'est avec eux qu'il faudra discuter. Donc à travers le GDPL, à travers le district, et puis le conseil coutumier du Haro. Le mouvement n'aura lieu que demain, mais le malaise entre coutumiers et la province sud est bien plus profond. 50. Bingo. Bravo. Elle est toute contente. Alors, toi, tu es en quelle classe? C'est allez, viens, on va chercher du livre. Et oui, vous l'avez deviné. Le bingo, c'est le jeu qu'a choisi la médiathèque pour permettre aux enfants de ramener des livres à la maison. 2 livres pour une quine et 3 pour le bingo. C'est un plaisir d'arriver en tribu et de voir que les mamans, les parents participent avec les enfants parce que les enfants de la tribu, ils ont une autre façon de voir le livre. C'est pas comme les enfants du village qui sont souvent à la médiathèque. CP, ça, tu peux lire ça? Que s'est-il passé? Oui, voilà, tonton, il y a un autre encore. Je suis contente de faire un autre. J'adore aussi raconter des histoires à mes copains. Ici, on gagne des livres, mais on apprend surtout à partager et s'entraider. Oui, on va donner pour la quine, hein? Comme ça à tout le monde. Ok. Tu veux donner, mais je pense que tu veux donner ou pas? Oui. J'ai gagné encore des livres. Et qu'est-ce que tu as décidé de faire avec? J'ai décidé de partager à les autres parce que je crois plutôt aux plus petits que les plus grands. Dans le cadre des animations du projet éducatif local, la médiathèque offre depuis 2 ans des livres neufs aux enfants à travers ce jeu. Des livres d'occasion sont aussi donnés par la province, la librairie Hachette ou encore l'association Lire en Calédonie. La médiathèque ne compte donc pas s'arrêter là et se rendra à la tribu de Bako pour le prochain bingo.